Dans le cadre des actions collectives de proximité proposées par la région Nouvelle-Aquitaine, le pôle territorial du Cœur entre deux mers, pour le compte de ses 5 communautés de communes, lance une action collective de proximité. Cette action a pour vocation d'aider au maintien des entreprises sur notre territoire, grâce notamment à des aides à l'investissement productif. On vous explique tout. Tout d'abord, il faut préciser que la région est la collectivité territoriale responsable sur son territoire de la définition des orientations en matière de développement économique. La région Nouvelle-Aquitaine a adopté le 20 juin 2022 le nouveau schéma régional de développement économique d'innovation pour la période 2022-2028. Ce schéma définit les orientations en matière d'aide aux entreprises et pour pouvoir exercer des compétences en matière de développement économique, les 5 communautés de communes du Cœur entre deux mers ont conventionné avec la région Nouvelle-Aquitaine. Grâce à ces conventionnements, le pôle territorial du Cœur entre deux mers peut porter un dispositif d'aide aux entreprises. Ce que la région appelle une action collective de proximité est un dispositif financier qui favorise le maintien de l'économie du territoire. Il est cofinancé par la région Nouvelle-Aquitaine et les communautés de communes. 50% des fonds sont attribués par les 5 communautés de communes du Cœur entre deux mers et 50% par la région Nouvelle-Aquitaine avec une enveloppe globale de 500 000 € sur 2 ans. Les enveloppes définies servent à financer des aides aux entreprises, diagnostic et accompagnement à la transmission des entreprises, diagnostic et accompagnement dans la transformation numérique des entreprises, audit de projets d'investissement et également des subventions à l'investissement productif à hauteur de 30% des investissements. La région Nouvelle-Aquitaine a défini des objectifs en termes d'enjeux thématiques, en termes de choix d'activités et également en termes de localisation des entreprises qui seront aidées. Ainsi, pour être éligible à une aide, les investissements de l'entreprise doivent être liés à un projet qui rentre dans au moins une des thématiques soutenues, à savoir, premier objectif, favoriser la transmission reprise dans les cas où le chef d'entreprise a plus de 55 ans. Les aides peuvent prendre la forme d'une prestation d'accompagnement à la cession, qui permet au TPE de bénéficier d'un diagnostic, d'une aide à la transmission. Le diagnostic sera accompagné d'un plan d'action pour faciliter la cession et un accompagnement d'1 an sera proposé. Les aides peuvent également être financières. Il s'agit alors d'une subvention à l'investissement. Deuxième objectif, encourager la transformation numérique. Dans ce cas-là, les aides peuvent prendre aussi la forme d'une prestation d'accompagnement qui permet au TPE de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Le diagnostic présentera un état des lieux de l'usage du numérique, suivi d'un accompagnement dans l'appropriation et l'utilisation des outils numériques. Cela peut également prendre la forme d'une subvention à l'investissement en matériel et outils numériques. Troisième objectif, aider à la transition écologique et énergétique. Là, il s'agit de subventions à l'investissement productif pour du matériel, par exemple, plus respectueux de l'environnement. Enfin, quatrième objectif, soutenir la modernisation, l'accroissement ou la diversification d'activités, ainsi que la modernisation des locaux. Là encore, il s'agit de subventions à l'investissement. Pour toute demande de subvention, un audit du projet d'investissement sera réalisé, il est obligatoire. Alors, quelles entreprises peuvent bénéficier de ces aides? Déjà, les entreprises doivent être inscrites au registre du commerce ou des sociétés, ou bien au registre des métiers. Elles doivent avoir un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros hors taxes et avoir moins de 10 salariés. La région souhaite
cibler cet accompagnement sur des activités particulières et des territoires fléchés tels que des centres-bourgs. Les activités ciblées par notre action sur le cœur entre-deux-mers sont donc les petites industries manufacturières. Là, sur tout le territoire du cœur entre-deux-mers, on y trouve les industries artisanales de production de biens de consommation, quel que soit le matériau, bois, carton, métal. On y trouve les meubles, les pièces pour l'industrie, également les transformations alimentaires, comme les petites conserveries, charcuteries, boulangeries, pâtisseries inscrites en industrie. Autres activités, les artisans de la construction, là encore sur tout le territoire, on y trouve les artisans du bâtiment, que ce soit du premier œuvre ou du second œuvre. Ensuite, on aidera les commerces et les services de proximité, cette fois-ci plutôt dans certains centres-bourgs. Ça concerne les commerces de détail, commerces de bouche, alimentaires, équipements de la personne, de la maison, des loisirs, culture. On y trouve également des prestataires tels que des coiffeurs ou des esthéticiennes. Et enfin, la restauration, là encore sur certains centres-bourgs. Les centres-bourgs concernés sont ceux des 15 communes de plus de 2500 habitants du cœur entre-deux-mers. On rencontre une diversité des commerces et de services de proximité, ainsi que les communes de Targon et Sauveterre de Guyenne, qui, bien qu'ayant moins de 2500 habitants, sont concernés sur la communauté de communes rurales de l'Entre-deux-Mers. Nous avons vu que les aides sont de deux types, soit des actions d'accompagnement, soit des aides financières à l'investissement. Maintenant, je vous propose de rentrer dans le détail des subventions proposées en fonction des activités des entreprises. Chaque tableau qui va suivre vous présente par activité quels investissements sont éligibles et selon quels critères. Tout d'abord, l'activité petite industrie. Les objectifs de ces aides sont plutôt dédiés à la transition écologique et énergétique, à la modernisation, l'accroissement, la diversification d'activités et également la transmission d'entreprises. Là, on va trouver comme investissement éligible du matériel professionnel de production et des travaux de rénovation énergétique. À condition que les investissements minimums soient de 10 000 € avec un plafond d'investissement éligible à 75 000 €, le montant de la subvention sera de 30%. Pour les artisans du bâtiment, on va retrouver comme objectif des aides la transition écologique et énergétique, la modernisation, l'accroissement, la diversification d'activités et la transmission reprise. Dans ce cas-là, on va avoir des aides pour du matériel professionnel de production, des travaux de rénovation énergétique, plancher d'investissement 10 000 € également, comme précédemment, et investissement maximum 75 000 € pour une subvention de 30%. En matière de transformation numérique, les planchers changent un petit peu puisque les investissements sont souvent moins élevés. On va retrouver en investissement éligible du matériel informatique et outils numériques, hors logiciel de gestion. L'investissement minimum va être de 2 000 € et l'investissement éligible maximum de 15 000 €. Et là encore, on sera sur une subvention de 30%. En ce qui concerne les commerces et les services de proximité, deux objectifs, la modernisation des locaux avec des aides pour les investissements en matière de rénovation de vitrines et de façades ou travaux de rénovation intérieure avec un plancher de 4 000 €, un investissement maximum éligible de 20 000 € et un pourcentage de subvention, là encore, à 30%. La transformation numérique comme deuxième objectif pour les commerces et services de proximité, pour des investissements en matériel informatique et outils numériques, là encore,
hors logiciel de gestion. Les planchers, de la même façon que précédemment, 2 000 € et le maximum d'investissement éligible, 15 000 € et 30% d'investissement. Enfin, la restauration, là on va retrouver des objectifs d'aide sur la transition écologique et énergétique, modernisation, accroissement et diversification des activités, pour des investissements en matériel professionnel de production, des travaux de rénovation énergétique avec un plancher à 10 000, un plafond à 75 000 et 30% d'investissement. Pour la modernisation des locaux également, la rénovation de vitrines et de façades, les travaux de rénovation intérieure, plancher 4 000, plafond 20 000, 30% de subvention. Et enfin, transformation numérique, matériel informatique et outils numériques, hors logiciel de gestion, plancher 2 000, investissement maximum éligible 15 000 et 30% de subvention. Voilà un petit peu le détail de ces aides et de ces subventions à l'investissement. Alors, comment ça marche ? Tout d'abord, vous pouvez tester votre éligibilité aux aides en remplissant un questionnaire en ligne. Pour cela, il suffit de flasher le QR code. Il y a une page dédiée sur le site internet du pôle territorial. Ensuite, dans les jours qui suivent, un conseiller du pôle territorial rappelle l'entreprise et lui explique tout. Si l'entreprise est éligible, il lui sera proposé la prestation qui lui convient, et si elle souhaite solliciter une subvention, elle bénéficiera d'un audit du projet d'investissement. Une fois réalisé, cet audit sera présenté devant le comité de pilotage qui validera ou non l'octroi de l'aide. Les investissements ne doivent pas être commencés avant la notification de la décision du comité de pilotage et le paiement de la subvention sera fait une fois les investissements réalisés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à visiter notre page internet dédiée. À très bientôt.